Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci pour votre attention au programme de Sika TV et bienvenue dans ce journal de l'économie. En 2020, 30 millions d'Africains ont basculé dans l'extrême pauvreté. La reprise économique attendue pour 2021 ne devrait pas être suffisante pour mettre fin à cette situation, selon la Banque africaine de développement. Campagne 2021 de commercialisation de l'anacarde au Burkina Faso, le prix du kilogramme a été fixé à 300 francs CFA. Alors que durant la campagne précédente, l'appareil de production a essuyé une sérieuse déconvenue, le Ghana anticipe une récolte de 896 000 tonnes de cacao d'ici la fin de la campagne 2020-2021. Au Burkina Faso, la 6e édition de la campagne commerciale 2021 de la noix brute de cajou a été lancée le 13 mars. Le prix plancher bord-champ du kilogramme de l'anacarde a été fixé à 300 francs CFA. Au Burkina Faso, la noix de cajou fait partie des principales cultures d'exportation. Si la culture du produit suscite un engouement depuis quelques années, les producteurs devraient connaître cette année une baisse de leur rémunération. En effet, le kilogramme d'anacarde coûtera 300 francs CFA durant la campagne de commercialisation 2021 lancée depuis le 13 mars. Ce tarif marque un recul de 30 francs par rapport au montant de la campagne précédente. Si les raisons de cette chute n'ont pas été précisées, plusieurs analystes y voient une conséquence de la perturbation de l'industrie de la transformation par la pandémie de coronavirus qui a conduit à un repli de la demande des consommateurs pour ce produit de luxe. Selon les autorités, des opérations spéciales de contrôle seront effectuées par la Brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes afin de renforcer l'application de ce prix plancher. Pour rappel, le Burkina Faso a produit en 2019 95 000 tonnes de noix de cajou. La culture de l'anacarde est pratiquée dans les régions des Cascades, des Hauts-Bassins, le centre-ouest et le sud-ouest. En Côte d'Ivoire, le trafic illégal de denrées agricoles est un fléau qui plombe les performances du secteur. Parmi les produits de rente les plus touchés par le phénomène figure le cacao, principale culture d'exportation du pays. En Côte d'Ivoire, le trafic illégal de cacao continue de battre son plein. D'après Reuters, qui cite plusieurs informateurs, le phénomène s'est notamment intensifié ces dernières semaines au niveau de la frontière avec le Ghana. Dans les détails, les producteurs écoulent leurs fèves à un prix variant entre 850 et 900 francs CFA pour le kilogramme. Si ce niveau de rémunération reste en dessous du montant fixé en début de campagne, qui est de 1000 francs CFA par kilogramme par les autorités, les sources proches du dossier soulignent qu'il est supérieur au montant pratiqué actuellement par les opérateurs ivoiriens, 750 francs CFA par kilogramme. Le constat est que depuis le début du mois de mars, plusieurs personnes font leur tas pour aller vendre le cacao au Ghana. Si l'ampleur de la contrebande n'est pas connue, elle représente dans tous les cas un manque à gagner pour les autorités qui avaient pourtant appelé à plusieurs reprises au respect du prix minimum. Alors que la campagne principale 2020-2021 tend vers sa fin, les prévisions s'annoncent favorables pour la petite traite qui débutera en avril et s'étendra jusqu'en septembre prochain. Selon les observateurs, des pluies abondantes au-dessus de la moyenne sont tombées dans la plupart des régions de production comme Daloa, Agbofil et Divo, ce qui est de bon augure pour la qualité de la récolte. Pour la nouvelle campagne, le prix garanti pourrait s'établir à 750 francs CFA par kilogramme contre 825 francs CFA à la même période un an plus tôt,
en raison de la baisse de la demande globale liée au coronavirus. Au Ghana, la filière cacao est le principal pilier du secteur agricole. Si durant la campagne précédente, l'appareil de production a essuyé une sérieuse déconvenue, les perspectives sont nettement plus positives pour l'année cacaoyère 2020-2021. Ce sont 896 000 tonnes de cacao qui sont attendues. Au Ghana, les autorités misent sur un rebond de la production cacaoyère en 2020-2021. Après avoir atteint 770 000 tonnes en 2019-2020, son plus bas niveau depuis 2014-2015, la récolte d'or brun devrait tourner autour de 896 000 tonnes au terme de la campagne en cours. D'après un membre du gouvernement, le pays serait déjà en bonne voie pour atteindre cet objectif. En effet, les livraisons de cacao à la Cocoa Marketing Company, qui détient le monopole de l'exportation, ont déjà atteint 771 461 000 tonnes à la fin du mois de février. Alors que la campagne principale, qui compte pour 90% de la récolte totale, bat toujours son plein, ce chiffre pourrait encore grimper d'ici la fin mai et s'améliorer encore plus avec la petite traite qui s'étend de juillet à septembre. En 2020-2021, le tarif en hausse de 28% à 10 560 cedi, plus de $1 800 pour la tonne de cacao, a incité certains exploitants à réaliser des investissements dans leurs plantations, ce qui a eu un effet positif sur la production. Durant la dite saison, le Conseil ghanéen du cacao a contracté un prêt de 1,3 milliard de dollars pour effectuer ses achats de cacao. 39 millions d'Africains risquent de tomber dans l'extrême pauvreté en 2021, malgré une croissance attendue à 3,4%, selon un rapport de la Banque africaine de développement. Les populations ayant un faible niveau d'éducation, peu de biens et travaillant dans le secteur informel seront les plus affectés. Précision. 39 millions d'Africains risquent de sombrer dans l'extrême pauvreté en cette année 2021. C'est ce qu'a annoncé la Banque africaine de développement dans son rapport sur les perspectives économiques en Afrique 2021. L'institution indique que les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 continueront à impacter les couches les plus fragiles de la population africaine. Celles-ci pourraient d'ailleurs être plus nombreuses à être touchées comparativement à l'année 2000 où 30 millions d'Africains ont basculé dans l'extrême pauvreté. De plus, le rapport indique que les populations ayant un faible niveau d'éducation, peu de biens et travaillant dans le secteur informel seront les plus affectés. Pourtant, en 2021, la croissance économique globale du continent devrait reprendre du poil de la bête. En 2020, la pandémie avait entraîné une forte baisse des activités dans les secteurs du tourisme, du pétrole et autres activités liées aux matières premières, ainsi que du transport en raison des restrictions visant à stopper la propagation du virus. Pour 2021, la BAD s'attend à une croissance économique de 3,4% pour l'Afrique, portée par un retour progressif à la normale dans plusieurs secteurs clés de l'économie africaine. Malheureusement, ajoute-t-elle, la reprise prévue à l'échelle du continent n'élimine pas la menace d'une pauvreté croissante. En plein processus de sortie d'une crise économique, l'Égypte fait face à la Covid-19 et à ses conséquences sur son économie. Cela a contribué à éroder le pouvoir d'achat des travailleurs, notamment dans la fonction publique. Le président Abdel Fattah al-Sisi va augmenter le salaire minimum des fonctionnaires. On retrouve Lionel Aclé pour le récit. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a annoncé le 15 mars son intention d'augmenter le salaire minimal des fonctionnaires. Cette annonce a eu lieu lors d'une rencontre avec le Premier ministre et le ministre des Finances, au cours de laquelle il était question du projet de budget pour le prochain exercice 2021-2022. Selon le communiqué, le salaire minimal du personnel de l'administration publique égyptienne passera de 2 000 à 2 400 livres égyptiennes, l'équivalent de $153, ce qui constitue une hausse de 20%. Le président a aussi ordonné la mise en place de dispositions en faveur des travailleurs, qu'ils soient soumis ou non à la loi sur la fonction publique. Il s'agit entre autres de l'augmentation des pensions de 13% et de la promotion des employés qui remplissent les conditions de promotion le 30 juin 2021. Concernant le projet de budget pour l'année fiscale 2021-2022,
Les autorités ont indiqué qu'ils visent à ramener le déficit total à environ 6,6% du PIB et à réaliser un excédent initial de 1,5% du PIB, tout en maintenant les taux d'endettement. Cela permet de maintenir une certaine stabilité nécessaire à la relance de l'économie, surtout dans un contexte où des facteurs tels que la Covid-19 ont impacté l'économie égyptienne. Et nous parlons tout de suite de Maurice et de sa relance post-Covid avec Casimir Pédio. Casimir Pédio, le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. Bonjour Casimir. Bonjour Bénédicte. Alors Maurice et sa relance post-Covid, de nouveaux investissements sont attendus. C'est bien ça. Il faut dire que 34 projets ont été donc élaborés pour un montant total de 2,5 milliards donc, de dollars afin de véritablement remettre l'économie de ce pays affectée aussi, comme bien d'autres du continent africain, par les conséquences donc, de la pandémie. Il faut déjà dire que l'île Maurice, si vous voulez, est un pays qui vit aux dépens donc, du tourisme et la pandémie donc, a bloqué ce secteur tertiaire, ce sous-secteur donc tertiaire, et véritablement le pays n'a pas pu donc se mettre plein les poches pour le compte donc de l'année 2020. Le secteur du transport également a été affecté et véritablement le pays a voulu donc relancer en misant gros au niveau donc de ces sous-secteurs-là. Et pourquoi pas relancer son économie à travers donc l'investissement, à travers donc le partenariat public-privé avec donc la construction de beaucoup d'infrastructures au niveau donc des routes, au niveau donc des logements pour véritablement injecter de la liquidité au niveau des petites et moyennes entreprises, mais aussi des petites et moyennes industries pour pouvoir donc donner un souffle nouveau aux jeunes qui ont été affectés par cette pandémie. Donc voilà un peu ce qu'on peut noter en termes donc de relance au niveau de ce pays qui a quand même tenu bon en termes donc de richesse, car c'est le pays qui détient jusqu'à présent au niveau du continent africain la trame donc du niveau de vie le plus élevé au niveau du continent africain. Donc on peut dire que ce sont des programmes qui vont vraiment contribuer à la relance économique. Bien sûr, avec donc sa volonté d'inclusion économique, je crois que l'île Maurice est en train de faire le petit donc pas vers de grande prospérité pour la période post-Covid. Merci beaucoup Casimir Pédio. Vous êtes le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite. Restez informés à chaque instant sur SICA.